C'est dans la nuit que j'atterris à l'aéroport de Dubaï et je me dirige vers mon hôtel en centre-ville. Mais c'est au petit matin que je découvre tous les immeubles futuristes qui font le prestige de cette ville et sa notoriété en moins de 20 ans d'existence. Aujourd'hui, Dubaï est la ville la plus visitée au monde, mais pour mes 48 heures à Dubaï, j'irai donc à l'essentiel. Situé pas très loin de mon hôtel Emirates Mall, le deuxième plus grand centre commercial de Dubaï, c'est donc mon point de départ pour aller à la découverte de cette grande ville merveilleuse de Dubaï. Je commence donc par la visite de l'une des merveilles de la mer du Golfe de Mexique, le Burj Al Arab. Le Burj Al Arab est un hôtel situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Proclamé 7 étoiles par certains journalistes, il mesure 321 mètres, il était jusqu'en 2007 l'édifice utilisé exclusivement comme un hôtel le plus élevé du monde. Avec sa forme de voile géante, il est construit sur une île artificielle du golfe du Persique. Il existe de nombreuses plages magnifiques à Dubaï, la plupart publiques et certaines privées. Les plages publiques sont gratuites et ouvertes à tous. Ici, j'arrive sur une plage publique avec de belles étendues de sable pour étendre une serviette, faire du sport et principalement de prendre un bain de mer. L'eau est marine, température tiède, pas de cailloux boussouflés, ni d'eau glacée à brader, pour la plus grande joie des vacanciers. Le littoral apparemment interminable de Jumeirah, parsemé de nombreuses plages publiques. Il y a à Dubaï de nombreuses galeries. Ici, lors de cette visite, ce sont des tableaux et des broderies faits de fil d'or que je découvre. Stone, which we collect from desert, and we believe this stone is good for money and good for business in the family. Tiger eye. Mais on me fait signe de ne plus filmer. En continuant vers la vieille ville, j'arrive ici à la mosquée de Jumeirah. C'est la plus importante de Dubaï. Elle a été construite en 1976 avec des matériaux modernes tout en respectant des traditions originaires d'Afrique du Nord. Mais c'est en 1983 qu'elle fut agrandie avec notamment l'ajout de la grande coupole en pierre calcaire. Jusqu'à 1200 fidèles peuvent se réunir dans ce lieu de culte. C'est le seul de Dubaï dans lequel des non-musulmans ont le droit d'entrer à condition de respecter certaines règles de l'islam. Aujourd'hui, on peut voir ces deux minarets de très loin. Cette mosquée attire ainsi de nombreux musulmans, mais aussi des touristes. On y organise des visites guidées pour faire découvrir ce lieu aux non-musulmans. Deira se trouve dans l'ouest de Dubaï Creek, un bras de mer qui divise en deux
le vieux Dubaï. De l'autre côté de la crique se trouve Bur Dubaï, l'autre quartier historique. Pendant longtemps, Deira a été le centre de la ville. Et même si aujourd'hui ce quartier a perdu sa position centrale, avec l'agrandissement et la modernisation de Dubaï, il reste encore un lieu très vivant et très dynamique grâce à de nombreux commerces. J'arrive dans le quartier historique de Deira. Les principales attractions de ce quartier sont les souks traditionnels. Le souk naïf est un véritable petit quartier commerçant au cœur de Deira où on trouve tout type de produits, nourriture, vêtements traditionnels et modernes, parfums, souvenirs et électroniques. Le souk des épices se trouve juste à côté du souk de l'or. Dans un incroyable mélange de couleurs et d'odeurs, on trouve des épices venues de tous les pays du monde, mais également des encens et des fruits secs vendus au poids. Aujourd'hui, le Gold Souk de Dubaï est un véritable lieu central pour le commerce de l'or dans toute la région. Ce souk est fait de petites ruelles remplies de boutiques aux vitrines toutes plus magnifiques les unes que les autres. Ici, plus de 300 boutiques qui travaillent de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. On estime que les bijoux présents dans les vitrines représenteraient près de 25 tonnes d'or. Des robes du soir en maille d'or, des lunettes taillées dans le métal jaune, des couronnes scintillantes ornent les vitrines du souk historique de l'or de Dubaï. L'or pur est de 24 carats. Les bijoux en or font la plupart du temps plus de 18 carats. L'un des quartiers dépaysants de Dubaï, c'est le quartier financier situé entre Burj Khalifa et Emirates Towers. Il comprend des quartiers commerciaux et résidentiels reliés par un couloir commercial. Ce quartier comprend le Dubai Future District est le plus grand quartier du Moyen-Orient axé sur l'économie et un espace innovant pour les futurs pionniers de l'économie.
certificate bags. Okay? Clear? Your mobile phone. J'arrive ici, c'est le Dubai Mall. C'est le plus grand des centres commerciaux aux Émirats Arabes Unis, avec 800 000 m² de surface commerciale pour plus de 1200 boutiques. Il a ouvert ses portes le 14 novembre 2008. Il est le plus grand centre commercial au monde. Le mall est situé au pied de la Burj Khalifa, dont il fait partie intégrante de l'ensemble immobilier à Dubaï. Situé à côté de Dubai Mall, Burj Khalifa est un gratte-ciel situé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il est devenu en mai 2008 la plus haute structure humaine jamais construite. Sa hauteur finale atteint le 17 janvier 2009 et de 828 mètres. Elle forme le cœur du nouveau quartier downtown de Dubaï. L'inauguration et l'ouverture partielle ont eu lieu en 2010. Je prends l'ascenseur pour aller à The Top. La plateforme à The Top est située au 124e étage et au 125e étage de la tour. C'est la plateforme d'observation classique. C'est la visite que choisit la plupart des touristes. Plusieurs centaines de personnes peuvent s'y retrouver en même temps. Le Burj Khalifa est l'emblème de Dubaï. D'en haut, depuis son deck d'observation, on a un point de vue exceptionnel sur la ville et ses environs. Un lac artificiel et de nombreux autres bâtiments, dont des tours résidentielles, des hôtels, un centre commercial Dubai Mall, ainsi que des parcs. Le but était de construire la plus grande tour du monde, le gratte-ciel le plus haut du monde, celui qui allait devenir le symbole de Dubaï. La tour Burj Khalifa fait partie d'un vaste projet urbain pour créer un nouveau quartier au sud du centre historique de Dubaï. Ce dernier englobait le gratte-ciel, le Burj Khalifa détient de nombreux records mondiaux, la plus haute tour du monde, la plus haute structure autoportante, le plus grand nombre d'étages, le plus haut étage occupé, la plus haute plateforme de l'observation en air et le plus haut ascenseur de service au monde. Il y a aussi la plateforme At the Top Sky, qui est située au 148e étage et à plus de 550 mètres de hauteur. Mais son accès est limité à une cinquantaine de personnes, les billets sont beaucoup plus chers et aussi sur réservation. En se baladant dans les allées de Dubai Mall, j'arrive à cet aquarium de Dubaï. C'est le plus grand aquarium suspendu au monde. Son réservoir contient plus de 10 millions de litres d'eau et fait 51 mètres de long et 20 mètres de large et une profondeur de 11 mètres. L'aquarium est vraiment impressionnant et son architecture exceptionnelle. On observe à travers les vitres un tunnel transparent de 48 mètres de long, une incroyable vie sous-marine. Diverses sortes de poissons, des requins, ici on trouve la plus grande collection de requins tigres du monde, mais aussi des méduses et des raies dans un balai incessant et envoûtant. On peut visiter à la fois l'aquarium et le zoo sous-marin, qui est situé au second niveau.
La fontaine de Dubaï est un ensemble de fontaines situées sur un lac artificiel du Burj Khalifa, au centre de la ville de Dubaï. Il est illuminé par 6600 lumières et 27 projecteurs de couleurs. Il mesure 275 mètres de long et projette de l'eau jusqu'à 150 mètres de hauteur. À la tombée de la nuit, un spectacle chorégraphique est accompagné par de la musique classique, de la musique arabe contemporaine et des musiques du monde attire des milliers de touristes du monde entier. Le quartier de Dubaï Mall est un lieu où les habitants et touristes aiment se retrouver en début de soirée, mais Dubaï est aussi connu pour ses soirées privées hors limite. Il est un peu tard, la vie nocturne de Dubaï ne fait que commencer, mais moi je reprends le métro pour rentrer à mon hôtel. Je viens de me faire rappeler à l'ordre. Je voulais filmer le déplacement du métro, mais ici dans le métro de Dubaï, la rame avant est strictement réservée aux femmes. Je traverse l'Emirates Mall et malgré l'heure tardive, beaucoup de magasins sont encore ouverts. Ce matin, je pars à la direction de la capitale Abu Dhabi à 1h30 en voiture. Située sur la côte du Golfe Persique, Abu Dhabi est la capitale du plus grand émirat des Émirats Arabes Unis. J'arrive ici, c'est le plus beau monument de la capitale et vraiment incontournable lors de votre visite à Abu Dhabi. La mosquée Sheikh Zayed est véritablement le lieu le plus emblématique d'Abu Dhabi. C'est la grande mosquée des Émirats Arabes Unis et une œuvre architecturale absolument unique. Elle mélange différentes inspirations musulmanes
en regroupant des éléments de style Mamelouk, ottoman et fatimide. La mosquée Cheikh Zayed, de son vrai nom, est la plus grande mosquée d'Abu Dhabi et du pays, la 9e la plus grande du monde et surtout l'une des plus belles. Et c'est l'une des seules que les non-musulmans peuvent visiter. En tout, cette mosquée est composée de plus de 1000 colonnes et de 80 dômes recouverts de marbre blanc et décorés de mosaïques dorées. La construction de la mosquée Cheikh Zayed a été décidée par le fondateur des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont elle porte aujourd'hui son nom. C'est une mosquée récente, les travaux ont duré entre 1997 et 2007 et ont fait place à un édifice composé de 4 minarets et de 82 dômes de tailles différentes. Le dôme principal est le plus grand du monde. La mosquée possède également 22 tours. La cour centrale de 17 000 m² est entourée de couloirs et de galeries supportés par plus de 1000 colonnes. Les matériaux utilisés au cours de la construction devaient surtout pouvoir résister à la chaleur extrême et à la salinité de l'air et à l'instabilité du sable. C'est le marbre qui a été choisi, il permet de garder la fraîcheur des lieux, mais il a été traité pour obtenir une blancheur éclatante. Le Cheikh Zayed voulait que cette mosquée symbolise la grandeur et la fierté de son pays. Il est parvenu à construire la plus grande mosquée des Émirats et l'une des plus belles du monde. Il souhaitait également montrer que l'islam est une religion et un message de tolérance et de paix, sans oublier qu'elle devait surprendre par sa beauté, sa grandeur et sa clarté. On est devant l'immense salle de la prière des hommes, avec ces gigantesques luxes en cristal accrochés au dôme. Ils ont été fabriqués en Allemagne avec du laiton plaqué or et leurs plaques de verre ont été incrustées de pierres en cristal. Et c'est aussi le plus grand lustre du monde. La salle est recouverte d'un immense tapis persan, le plus grand du monde aussi. Sa surface fait plus de 5700 m² et a été tissée à la main par 1200 tisserands en Iran.
Entouré de jardins luxuriants, le Kechaluatan, qui signifie également palais de la nation, se trouve au sein du palais présidentiel. Cet imposant et luxueux monument est construit en granit blanc et de pierre calcaire. Le Grand Hall abrite l'un des plus grands dômes du monde. Les mêmes couleurs pastel ont été utilisées dans les 5000 motifs géométriques que l'on retrouve dans les mosaïques et sur les murs et sols du palais. Le palais a 3 couleurs principales, le bleu, le jaune, le blanc, ainsi chacune représente une caractéristique des Émirats arabes unis. Le bleu représente l'eau du Golfe. L'élément central de la pièce est un grand lustre de 350 000 cristaux, allumé uniquement lors de l'occasion spéciale. Cette salle est spécialement conçue pour accueillir 3 types de réunions: le sommet du Conseil de coopération du Golfe, la réunion des pays islamiques et la Ligue des États arabes. L'architecture et son design furent inspirés par l'importance et la mission des impressionnantes expositions et aussi des salles emblématiques du lieu. À l'intérieur, on peut découvrir la salle du conseil, la salle de banquet de 300 places est dotée d'un unique service de vaisselle en porcelaine fine gravée à la main. Kechaluatan est un palais présidentiel et un monument culturel majestueux qui invite ses visiteurs à découvrir le riche héritage de savoir et de tradition qui a façonné le parcours des Émirats arabes unis. Depuis 2019, le palais présidentiel peut être visité et est devenu rapidement un lieu touristique incontournable de la ville. Je viens de passer 48 heures à Dubaï et Abu Dhabi. Il est évident que je n'ai pas pu tout voir. Lors de votre prochain voyage, prévoyez beaucoup plus de temps. On se retrouve bientôt pour d'autres voyages et découvertes. Comment retrouver l'endroit? C'est joli, hein?